débat pour aller encore plus loin. Bonjour Éric Stroman. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes député Les Républicains, président du Conseil général du Haut-Rhin. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Depuis vendredi, les allocataires de votre département devront faire du bénévolat pour le RSA, 7 heures par semaine. Est-ce une façon pour vous de lutter contre ce qu'on appelle parfois l'assistanat ? Pas du tout, on n'est pas du tout dans ce contexte. Je pense que l'immense majorité des bénéficiaires du RSA le sont parce qu'il y a un contexte économique très difficile et parce que le retour à l'emploi est très difficile. Mais ce que je constate chez moi, c'est que 40% des bénéficiaires du RSA, soit à peu près 8000 personnes, le sont depuis plus de 5 ans. Et lorsqu'on les interroge, on se rend compte qu'elles sont passées dans une situation d'isolement social, et qu'elles se coupent du monde. Alors, il faut trouver une solution, il faut les replacer dans la société. C'est une première étape pour le retour au marché du travail. On ne va pas laisser ces gens éternellement dans cette situation de RSA. Et autre précision... Pardonnez-moi, pensez-vous que tout le monde soit à même, après notamment plusieurs années, comme vous venez de nous le faire remarquer, à juste titre, d'assumer ces 7 heures par semaine ? Bah écoutez, est-ce que vous croyez normal, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on laisse des gens pendant des décennies chez elles avec une simple allocation? Est-ce que c'est le modèle de société que l'on souhaite? Est-ce qu'on peut se le payer? C'est un autre sujet aussi. Bien sûr. Les départements sont dans une grande difficulté financière. Aujourd'hui, c'est une charge pour le Haut-Rhin de 100 millions d'euros. 50 sont compensés par l'État et les 50 autres, ce sont les contribuables du Haut-Rhin qui payent ces allocations. Il faut se poser toutes ces questions. Il y a certainement aujourd'hui des solutions pour que ces gens retrouvent une activité professionnelle. C'est fait dans les pays nordiques, en Suède, au Danemark, en Grande-Bretagne. Pourquoi en France on ne réfléchirait pas à ce type de mesures? D'ailleurs, elle ne rentre pas en application dès ce matin, puisqu'on a simplement décidé du principe. L'idée, c'est de le mettre en œuvre à partir du 1er janvier 2017, après avoir créé un groupe de réflexion où d'ailleurs seront associés les bénéficiaires du RSA. Donc 1er janvier 2017 pour la mesure effective. Voilà. C'est important de le préciser. Vous nous avez dit au début de votre intervention, finalement, il faut les aider à se réinsérer et avoir finalement une présence dans la société, sous une forme, sous une autre. Alors, est-ce que vous diriez, comme Christian Estrosi, l'idée c'est bien de rendre, c'est l'expression qu'il a utilisée, rendre à la société, et je voudrais savoir si ce sont les allocataires qui devront faire les démarches pour ces 7 heures. Alors, la procédure est très simple. On leur demandera une attestation tous les 3 mois qui indique qu'ils font 7 heures de bénévolat. Alors, c'est pas forcément un travail dans le sens où on l'entend en droit commun. Ça peut être 7 heures d'activité bénévole, par exemple participer à une chorale, participer à une activité culturelle. Il faut simplement que ces gens sortent de chez eux et aient une activité à l'extérieur. Il ne s'agit pas évidemment de remplacer, comme je l'ai entendu, des emplois dans les communes, dans les collectivités. Pas du tout, on n'est pas dans ce registre. On demande aux gens simplement de s'engager à l'extérieur pour retrouver un contact avec le monde, avec la société. Éric Stroman, est-ce que parfois ça prendra la forme d'un vrai bénévolat, puisque en effet certains remettent en cause, je dirais, une forme de travail caché d'une certaine façon et non payé? Alors, écoutez, d'abord, non payé, il y a comme une prestation qui est versée. On est aussi, et là je partage l'analyse de Christian Estrosi, on est dans une société où il y a une solidarité qui s'applique envers les plus faibles. Cette solidarité, à un moment donné, pour une question d'unité pour eux-mêmes, doit avoir un certain retour à l'égard de la société, même si on n'est pas exactement sur un travail marchand ou un travail dans le sens où on l'entend en droit commun. Monsieur Stroman, vous restez avec nous. On va donner la parole à un auditeur d'RTL. Bonjour Adrien, merci beaucoup d'écouter RTL. Et vous souhaitiez réagir à cette initiative qui est prise par le département du Haut-Rhin. Que vouliez-vous nous dire? Et je voulais vous dire que c'était une bonne... C'était utile, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui profitent de ce système. Il y a beaucoup de gens qui y sont par accident, c'est dommage. Ces gens qui sont là par accident, je pense qu'ils ne demanderaient que ça, à retravailler un peu, à être dynamisés, à servir à quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui profitent quand même du système social et qui serait bien de les redynamiser, les remettre au travail. Donc vous nous dites on peut être généreux, mais il faut une contrepartie. C'est l'esprit de votre intervention. Je vous ai bien compris? Oui. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Adrien. Vous êtes routier, vous nous téléphoniez depuis le département des Vosges. Comment vous réagissez à ce propos plutôt favorable, Éric Stroman? Et très simplement, comme j'imagine qu'on a dû beaucoup excusez-moi, je termine ma question. On a dû déjà beaucoup réagir dans votre département. Comment percevez-vous la population par rapport à cette proposition que vous leur faites aujourd'hui?
la réaction est extrêmement favorable. Mais je le répète, il ne s'agit pas de faire la chasse aux fraudeurs. Il y a probablement des fraudeurs, mais c'est une immense minorité. Il y en a peut-être 2 ou 3% qui fraudent. Ce n'est pas l'objectif direct de la mesure. D'ailleurs, on a mis en place une cellule antifraude qui relève d'un autre registre. Notre objectif, c'est simplement d'insérer ces gens dans le monde du travail, en particulier lorsqu'ils bénéficient depuis des années du RSA. Ce n'est pas une chasse aux fraudeurs, venez-vous de nous dire. La mesure deviendra effective au 1er janvier 2017. Merci beaucoup de toutes ces précisions, Alex Stroman. Je rappelle que vous êtes président du Conseil général du Haut-Rhin. 3 minutes pour comprendre, c'est donc bien tous les jours à 7h15 sur RTL.